En collision avec un cargo. Si vous croyez que j'ai galéré, c'est pas complètement vrai. Wesh l'équipe! Regarde la dextérité du... Des rafales à 34 nœuds Là là. c'est chouette. Salut les navigateurs et tous les autres. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bah comme vous le voyez, c'est digne de la Bretagne Nord. Hein. On n'est pas sur un temps andalousien. Et d'ailleurs on n'est pas encore en Andalousie, bientôt. Ah peut-être là en fait. Donc là les derniers jours on était dans une petite ville qui s'appelle Aguilan. On était dans un mouillage super et tout. On a vu que ça annonçait de la pluie mais du vent. Du coup on s'est dit c'est pas grave, on n'est pas en sucre, on va aller naviguer sous la pluie, profiter qu'il y ait du vent. Parce que hier il y avait du grand soleil mais pétole. Finalement cette nuit ça retrouvait que le mouillage il a commencé à rouler dans tous les sens. On n'a pas dormi de la nuit. Et là ce matin on part et il pleut et il n'y a pas de vent. Du coup on avance quand même. Parce que là, la semaine prochaine, il y a un gros coup de nord assez fort. Il y a un peu de vent, on peut balancer du génois. Voilà, il y a à peu près 10-12 nœuds. Donc on a mis le génois, mais le vent il est quand même très arrière. On va voir si le génois il tient parce qu'il y a un peu de houle. Pour l'instant ça a l'air de le faire. Voilà, donc c'est cool si on peut quand même avancer un peu sous voile. Donc le but c'est d'avancer un maximum avant la baie d'Almeria pour se protéger d'un coup de nord qui va arriver sur les 2 prochains jours avec des rafales à 35-40 nœuds. Et il n'y a pas de mouillage vraiment qualitatif qui tienne le coup. Du coup là on va en direction de San José, se mettre dans un petit port pour à peu près 2 nuits je pense, on verra en fonction de la météo. Et après ça, on va bifurquer dans la baie d'Almeria. Ah bah je vous le dis, on fait moins les malins qu'à Carthagène là. Je vais pas me la péter sur la chaleur et le beau temps. Moi je suis en ciré complet là. Haut de ciré, bas de ciré, Oriane aussi. Et je vous le dis, il fait froid. Voilà. Demain il y a de nouveau du soleil, donc ça va. On verra. Hein. Quand même, ça fait combien de temps qu'on est parti? Genre 10 mois. En 10 mois de voyage, on a évité toutes les naves sous la pluie. Donc c'est vraiment la première nave. Et encore... On en a fait une de nave sous la pluie. Ah bon? En Corse. Où il a pleuviné un peu. Ouais, il y a eu, je pense, 0,2 mm de pluie pendant approximativement 10 minutes. C'est tout. C'est le pire qu'on ait fait. C'est ça, d'être slow life. On navigue que quand il y a les bonnes fenêtres météo. Et des fois, on peut pas trop. Eh, ça jibe sur jibe ou quoi? Là, on avance bien. On avance plus trop. Non, ça va encore. Par contre, du coup, comme on est... Hop, ah, ça, j'aime pas ça. comme on est pile vent arrière, on fait empannage sur empannage. Mais bon, c'est pas très grave, mais d'un coup ça passe d'un côté, d'un coup de l'autre, en plus avec la petite houle. Mais bon, c'est pas grave, on avance tranquillement. Et ça ride la wave ou quoi? Après une petite demi-heure de voile, je pense, je remets le moteur parce qu'en fait le vent est déjà il a un peu baissé. Et comme vous pouvez sûrement le voir, il y a pas mal de houle. Et comme il n'y a pas beaucoup de vent, le génois il tient pas vraiment et du coup il claque. Et à part abîmer notre génois, ça fait rien d'autre. On arrive bientôt dans notre petit port de ce soir. Ça sent Noël. Trop bon les mandarines. Je me réjouis d'être à Madagascar pour manger les mandarines de là-bas. Et je vous montrerai, j'ai touché la poignée du moteur. Et je vous montrerai comment elles sont ouf les mandarines à Mada. En collision avec un cargo. Ça fait peur. Bah en fait, oui, il fait froid. Bah en fait, il est à l'ancre. Mais c'est énorme et moche. Et on dirait qu'il avance, c'est vraiment trop puissant. Mais décale-toi un peu, s'il te plaît. C'est drôle, on dirait un mur. C'est vraiment un mur. T'es sûr qu'on lui va pas dedans hein? Horrible. On lui passe pas loin, hein. Peut-être un peu près d'ailleurs, j'ai peut-être un peu sous-estimé mon... Ouais, ça va, il est à l'ancre.
Donc dans notre trajet vers le club nautique de San José, on va faire un arrêt dans le port de Garruja, de Águilas à San José. On avait plus de 10 heures de nave, c'était pas trop faisable avec ces conditions aujourd'hui. Donc là on a déjà bien avancé. On va faire une nuit à Garruja, se reposer parce que la nuit elle était vraiment pourrie, la nuit qu'on vient de passer. Et demain on part assez tôt et on aura 8 heures de nave à peu près jusqu'à San José. Bon bah voilà, on est arrivé dans notre port de cette nuit. Et pour une fois on est en Longside. Petit port, bien commerce, là il y a un cargo là derrière. Et mes petits ports mignons. Et de toute façon on va pas aller visiter Garruja, on va pas vous mentir. On va faire les petites marmottes. Voilà voilà. Moi je vais à la capitainerie. Là pendant que Eliseo est à la capitainerie, je vais juste aller changer la marque de l'avant parce que voilà il y en a une mais en fait c'est une qui est un peu cassée. Donc on va pas prendre des risques inutiles même s'il n'y a pas de vent. Ok c'est bon. Si vous croyez que j'ai galéré c'est pas complètement vrai. J'ai écoutez hein, c'est pas de ma faute, il y en a des amarres trop courtes. Voilà, là j'ai pris une amarre. Je pourrais la poisser en quadruple tellement elle est longue. Mais au moins elle est toute neuve, toute nickel, bleu ciel, et celle-là elle est trop courte, nul caca. Enfin on s'était fait cette petite liste pour voir un peu le trajet qu'on voulait faire, voir les endroits qu'on voulait aller. Donc là on est à la 3e étape et la prochaine ça devait être... J'ai oublié de prendre le wifi. Merde. Où, frérot? Allez hop, retourne prendre le wifi. Je disais... en plus je lui ai dit de demander le wifi quand il est parti, j'ai dit oublie pas le wifi, il a dit t'inquiète. Oui donc là la prochaine étape ça devait être soit Águilas San Pedro, soit Garruja San Pedro. Ça dépendait si on le faisait une ou deux fois, enfin voilà. Donc pour finir, San Pedro on pourra pas y aller, c'est une petite cala où il y a une communauté hippie qui vit sur la plage. Et on nous l'a beaucoup conseillé et malheureusement avec le vent et tout ça qu'ils annoncent, on peut pas s'y arrêter, c'est trop la tempête. Donc voilà, on va louper la cala San Pedro. Donc on va directement à San José, donc c'est Garruja, San José la première étape, la prochaine étape. Et après on n'est plus qu'à 40 000 de Almerimar. Donc franchement on y est bientôt. Bon bah voilà, après cette petite nuit dans ce petit... On va partir, on a préparé le bateau. Aujourd'hui on a 30 000 à faire, donc ça fait 6 heures de navigation. Ici on est dans un petit endroit protégé du vent, mais là on descend la côte sud, il y a du vent du nord, donc on l'aura en vent arrière, donc ça c'est cool. Après ça monte progressivement jusqu'à max à la fin 18 rafales à 33 nœuds, ce qui est bien, beaucoup. Moi en général j'aime pas trop, j'avoue, quand il y a autant de vent. Ça commence à souffler aujourd'hui donc je pense qu'il n'y aura pas trop de houle. Donc ça va le faire, je l'ai déjà fait, ça va le faire. Comme il y a beaucoup de vent comme ça, on va pas mettre la GV parce qu'on est vent arrière et c'est plus de risque d'empannage qu'autre chose. Et dans même 25 nœuds empanné c'est pas cool, un empannage surprise, enfin voilà, c'est plus tranquille d'avoir que la voile d'avant. On va partir sous Génois parce qu'ici il n'y a pas trop de vent. On a préparé la trinquette, donc la petite voile d'avant. On va essayer de vous filmer tout ça si on arrive. Et voilà, ce serait une nave bien costaud. Donc là, vous pouvez la voir derrière moi, on a gréé la trinquette. On a commencé sous Génois jusqu'à maintenant. Là, le vent il s'est levé un peu, il y a un peu des rafales à 18 nœuds. Donc on a déjà mis la trinquette qui va super bien d'ailleurs. On fait toujours du 6 nœuds, donc c'est cool. On fait du 6 nœuds 5. Et voilà, on va continuer comme ça. Moi, je suis un petit peu stressée, mais ça va. et du coup, Eliseo, il est à la barre. Je vais me détendre un peu. Et voilà, on arrive vers 15h. 15h30. Ça va toi? Ah, je suis trop tranquille là, c'est trop bien.
En fait, c'est la première fois qu'on teste cette trinquette dans des conditions un peu, on va dire un peu forcées. Bon là pour le moment pas, mais ça risque de monter un peu plus tard, hein. Un peu plus loin vers le cap, il y a à peu près 25 nœuds établis, donc ça va monter un peu. Mais on avait essayé qu'une seule fois cette trinquette, c'était dans le golfe d'Ajaccio, avec notre pote Jérémy d'ailleurs. S'il regarde la vidéo, il s'en souviendra. Ça l'a marqué. Et du coup, là, franchement, installation plutôt rapide. C'était délargable, il est vraiment bien, vraiment pratique. Je l'avais déjà bien en main, je m'étais déjà un peu entraîné à le mettre et à l'enlever. Et plutôt rapide, à peu près 5 minutes pour tout préparer, je pense. Après, j'avais mal rangé la trinquette de cet été. Du coup, j'ai un peu galéré à trouver les mousquetons dans le bon sens. Mais sinon, c'est du pur régal. Voilà, là, il y a 18 nœuds. On voit un par an derrière nous. On fait du 6 nœuds 4, ce qui est vraiment bon. C'est très très bon ça. Bon, il y a deux trucs qu'on vous a pas dit. Déjà de 1, à partir de hier, on est arrivé en Andalousie en fait. Et deuxième chose, Alvéole, elle a 1 an. Parce qu'en fait, on a oublié, comme des mauvais capitaines, on a oublié que c'était le 29 octobre, on a acheté Bibiche. Donc c'était il y a 1 année. Du coup, Alvéole existe officiellement depuis 1 année. Parce que hier soir au petit port on a rencontré des Belges et ils sont partis aussi ce matin mais avant nous parce qu'ils allaient plus loin et ils sont allés dans la même direction que nous et du coup on leur a écrit pour savoir comment c'était la météo par ici vers le Cap et ils nous ont répondu il y a 20 nœuds et nous on avance à 10 nœuds et maintenant ils disent le bateau 10 nœuds et ils ont un bateau, c'était un combien 40 un bokeh 48, donc un truc bon gros bateau. Toujours les coudes dans la main. Une dans la main, et dans la bouche. Et le pilote, ça va, mais des fois il galère un peu quand il y a des grosses vagues quand même. Coup-ci, coup-ça quoi. Ouais. Ah, il est où le bonheur? Il est où? À 8,4 000 au sud de la Cala San Pedro. C'est au nord si jamais. C'est au sud. Si tu dis que le bonheur il est à 8,4 000 de la Cala San Pedro. 8,4 000 au sud de la Cala San Pedro. Ah oui, pardon, t'as dit San Pedro, pas San Pedro. Et le bonheur, c'est aussi des chips au fromage avec du houmous maison. Eh, vous avez mis quoi dans son houmous là? Déjà, il est devenu jaune parce qu'on a mis un peu de curcuma dedans, du coup, depuis hier, il a jauni. Ah oui, en fait, on vous a pas dit, mais c'est San José au Costa Rica en fait. Là, on est sur la route pour aller à Gibraltar et faire une transat et arriver au Costa Rica. En fait, il nous reste 8000 jusqu'à San José d'Espagne, mais après, en fait, il nous reste encore 3000 milles jusqu'au Costa Rica, quoi. Mais là, on est sur une bonne lancée, franchement, je suis contente. Surtout que San José, Costa Rica n'est absolument pas au bord de la mer. C'est là qu'on s'est dit, il y a un truc à faire. Un bateau avec des roues, un énorme char à voile, on s'est dit, il y a un truc à faire. Je savais même pas que San José, Costa Rica, c'était pas au bord de la mer. Je rigole, on est à San José Andalusia, qui est dans 6,8 000. On avance à une de ses vitesses. Wesh l'équipe! Ça, regarde la dextérité du cabri! Comment il s'appelle l'animal? Il lui manque des côtés, des pattes là. Les dahus. T'es mal dahu frère, t'es mal dahu! Voilà, donc là on arrive, on va ranger gentiment la trinquette. On a sorti les amarres, les pare-battes. Et je suis quand même contente d'arriver parce que là il y a des petites rafales un peu plus qu'avant. Mais ça va, on est arrivé dans 10 minutes, donc parfait. Ok, bon écoutez, on est amarrés. En rentrant là, on a eu, avant d'arriver dans le port, il y a des rafales à 34 nœuds là. J'ai bien eu un petit coup de stress.
Mais j'espère qu'on entend. Mais ça y est, on est amarré. Tout bien, nickel. Et l'arrivée s'est bien passée, on s'est mis en avant. On n'a quand même pas tenté la marche arrière parce que bon... Pas déconner non plus. Déjà que le port est pas très grand, il y avait 34 nœuds, voilà, pas déconner quoi. Donc on s'est mis en marche avant quand même. Et voilà. Je suis essoufflée. Mais ça va. Libou, ton avis sur l'arrivée à 34 nœuds? Effectivement, petit coup de stress. Heureusement qu'on n'a pas tenté le demi-tour parce qu'alors là on aurait été s'éclaté contre je sais pas quoi. Et non, c'est allé super marineros, vraiment super sympa, trop cool. On a même dit ah, venez pas tout de suite à la capitainerie, prenez le temps, respirez, tout ça. Voilà, nickel, parfait, trop fort comme d'hab.